Bonjour à tous, bon matin. Bonjour Ginabelle, tu vas bien? Euh, on est vendredi, je fais ce petit direct. Je suis debout depuis 6 heures. Mon fils est parti à l'école et moi je travaille de la maison le vendredi. Vous savez, le vendredi je bosse de la maison, donc je fais ce petit live parce que j'avais envie de parler du décès de cette comédienne ivoirienne que moi je ne connaissais pas parce que je ne connais pas je ne connais pas les artistes ivoiriens. Enfin, de manière générale, bon, peut-être quelques chanteurs, mais son mari je ne connaissais pas, elle je ne la connaissais pas. Donc j'ai découvert un petit peu qui elle était et je voulais qu'on parle de ça et qu'on parle un petit peu de la prévention euh, par rapport au cancer du sein. Donc voilà, on va utiliser on va dire quelle heure il est, à, à moins 45 minutes, on va parler de ça. Je vais bien, merci Ginabel. Je suis en vacances la semaine prochaine. Donc jeudi soir prochain, je suis en vacances et je pars vendredi. Donc je suis hyper excitée. J'ai même pas fini enfin, j'ai fait ma valise. Mais j'ai pas fait la valise de mon fils parce qu'il ne sait pas qu'on part. Donc ça va être une surprise. Euh, mais je pars d'abord moi seule avec des amis. Après je reviens et je le récupère et on part. Coucou Maëlle, ça va ma belle? Tu vas bien? Merci Ginabel, merci beaucoup pour les cœurs, merci. Merci. Donc voilà, je vous assure que j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment, vraiment hâte. Je sais pas si vous avez mis le sapin. Moi, je l'ai mis qu'hier parce que j'avais une grosse paresse. J'avais pas envie, ça me saoulait. Sachant qu'en plus, on serait quasiment pas là avec le petit. Je me suis dit bon. Et finalement, quand je l'ai sorti, il était content. Coucou Émérance, tu vas bien? Il était content, il l'a décoré et voilà. Donc il y a le sapin là qui est là, qui est décoré. Et puis voilà, ça nous rappelle que bon ben on est au mois de décembre et que c'est Noël. Donc super Yael, super, les enfants vont bien j'espère. Donc, euh, donc voilà mes gens. Donc oui, j'avais envie qu'on... Ah, moi je suis à la traîne peut-être ce week-end. Ah d'accord, bah moi je trouvais que j'étais à la traîne, hein. Il y a des gens qui ont mis le sapin depuis novembre, hein. Moi je mets pas le sapin en novembre. Je le mets en décembre. J'essaye normalement de le mettre le premier. Franchement, j'ai pas eu la force de le faire. Mais hier j'ai dit allez, on fait cet effort-là. Et puis, euh, et puis voilà. Donc oui, il y a cette artiste hein, ivoirienne, Nadia Sabet, très belle femme, très très belle femme, que je ne connaissais pas. Et puis un matin, on se balade sur Facebook et puis on voit sa photo de partout. Et je me dis, mais qui est cette personne où sur toutes les pages, on parle d'elle. Donc, bien évidemment, je vais sur la page, enfin sur les pages, hein, je lis un petit peu, je tombe sur des interviews, et puis je comprends que ben, cette jeune femme, parce qu'elle était jeune, hein, je sais pas, je suis pas sûre qu'elle avait 5 ans, cette femme. En tout cas, déjà, paix à son âme, et je découvre que c'était une femme qui était malade, qui était atteinte d'un cancer généralisé. Donc, c'était d'abord un cancer du sein et qui s'est généralisé et ça a pris les os, ça a pris l'ossature. Il faut rappeler que le cancer, c'est une sale maladie. Euh, et que franchement, quand on est confronté à cette maladie, pour être tout à fait honnête, quand il y a des rémissions, on sait que c'est pas pour très très longtemps. Bonjour Hortensia, tu vas bien ma grande sœur? Et donc du coup, voilà, elle nous a rappelé
En fait, la mort de cette jeune femme hein, nous a rappelé que nous, les femmes, on est euh, mince, je trouve plus le mot. On est, en tout cas, on doit faire très attention. Je vais retrouver le mot. Hein. On est vulnérable, voilà. On est vulnérable et que on doit penser à se palper, à se faire dépister. On ne doit pas négliger le moindre problème de santé qu'on a, on ne doit pas le négliger. Je vous avoue très honnêtement que moi, les 3 derniers mois, là, j'étais pas en super forme et que j'ai fait une batterie d'examens que je n'avais jamais fait avant. Euh, et que cette batterie d'examens, des médecins que je n'avais jamais vus avant, cette batterie d'examens a permis euh, de, de détecter quelque chose que je portais en moi. Donc, vous voyez, dès que dès que vous vous sentez pas bien, alors c'est pas, mon pronostic vital n'est pas du tout engagé, hein, mais j'avais quelque chose en moi qui traînait et je ne le savais pas. Mais j'avais souvent des gènes, j'étais pas très à l'aise, il y avait des choses sur lesquelles, euh, au niveau corporel, j'étais pas à l'aise. Et en fait, ben, en faisant toute cette batterie d'examens, on s'est rendu compte que ben, j'avais un petit souci et qu'il fallait que je le traite. Et depuis, je prends une batterie de médicaments. J'ai un traitement de 2 mois. Ça ne m'empêche pas d'aller travailler. Hein, je suis pas alitée. Je peux me lever, je peux aller travailler. L'essentiel, c'est que je prenne les médicaments qui m'ont été prescrits. Et dans 2 mois, je dois refaire des examens pour voir si c'est parti. Donc tout ça pour vous dire que il faut être attentive. Nous, les femmes, on doit être attentive à ce qu'on ressent au niveau du corps et ne pas négliger l'histoire du cancer du sein. Parce que en réalité, le cancer du sein, on dit que c'est un des cancers, un des seuls cancers dont on est sûr à peu près qu'il y ait une rémission, en tout cas qui se guérit. Souvent, les gens disaient, on ne meurt pas du cancer du sein. Et en fait, moi, après cette histoire-là, donc après ce décès-là tragique, j'ai lu un petit peu et de professionnels de santé qui disent qu'en réalité, non, on meurt du cancer du sein. Dire qu'on n'en meurt pas, les gens qui ne meurent pas du cancer du sein, c'est une toute petite minorité. C'est une toute petite minorité et la petite minorité ne peut pas englober la majorité. Donc on meurt du cancer du sein. Et nous, les femmes, on doit être vigilantes, on doit se palper, on doit aller en France, c'est Octobre Rose, donc au mois d'octobre, on doit aller se faire dépister. Dès qu'on a une sensation bizarre, on ne doit pas traîner. Parce que vous voyez, quand j'ai écouté cette jeune femme, à un moment, dans une interview, elle disait, elle s'est palpée, elle a senti une boule, elle en a parlé à son mari lui a dit, mais non, t'inquiète pas, ça doit pas être grave. Elle a traîné pendant 3 mois, donc ça veut dire que pendant 3 mois, au moins, il y a, si elle avait déjà les symptômes de ça, ça traînait, ça s'est propagé. Et finalement, quand elle est arrivée à aller se faire consulter, ça avait déjà pris de l'ampleur en fait. Je vais lire vos messages, mes gens. Moi, je suis ok, très bon sujet, merci Ginabel. En vrai, Cole, je bouge, je ne vois pas l'utilité de s'en mettre. J'ai pas compris, Yael, j'ai pas compris ton commentaire. Bonjour à tous, bienvenue, merci Ginabel, merci. Merci d'en parler. Hier, j'ai fait un panel pour sensibilité sur le cancer. Ah, ok. Ok, c'était où, Yael? Aucune insulte. Ouais, aucune insulte. Ah, cool, ma grande sœur. Toi, tu viens nous faire le direct, l'heure de la petite piqûre matinale. Yael, pour nous, bonjour et bon vendredi à tous. Vous êtes adorables. Ouais, faire des mammographies, exact.
Oui, ça se guérit nice. Ils ont ouvert les premiers centres de France où ils arrivent à guérir. Ça, quand c'est un peu... Ah oui, quand c'est détecté très vite. Quand c'est détecté très vite, ouais. Mais ils disent que c'est un petit pourcentage quand même. Hein. C'est pas non plus... Enfin, un cancer reste un cancer, quoi. Euh, Sans vous raconter ma vie, moi j'ai quelqu'un de ma famille qui est mort d'un cancer. Et ça a été entre le moment où ça a été détecté et le moment où cette personne est partie, ça a été rapide. Euh, Pareil, j'ai une autre personne de ma famille, euh, une femme qui a eu un cancer du sein à un certain âge. Et c'est vrai elle a fait de la radiothérapie, pas de la chimio, elle a fait de la radiothérapie. Ça va maintenant, mais bon, euh, ça reste quand même une sale maladie, quoi. Bonjour la Grâce, tu vas bien, ma belle? Ça reste une sale maladie. Il faut avoir des passages réguliers chez le gynéco. Ouais, complètement. Ah, sur TikTok, Yael, mais faut me biper, ma belle. Moi, j'aime bien les sujets comme ça. Hein, et je vous dis, moi, récemment, j'ai dit, je fais une batterie d'examens. Cette année, je ne l'ai pas fait. Bon, j'étais chez Genico, mais j'ai pas fait l'Octobre Rose parce que je crois que je l'avais fait en 2025, je l'avais fait en 2023. Donc, j'ai pas fait. Mais pour être tout à fait honnête, quand j'ai vu le décès de cette fille, moi, je suis pas quelqu'un qui me palpe particulièrement. Ben, je me suis palpée. Je me suis palpée, je me suis dit, punaise, palpe-toi, on ne sait jamais. Et, mais c'est vrai que voilà, c'est quelque chose dont on doit prendre l'habitude. C'est hyper important. Je vais te l'envoyer, Yael. Je vais te l'envoyer inbox. N'oubliez pas l'utérus également, le cancer est également caché. Exact, exact. Mais concernant l'utérus, c'est quel genre de, d'examen, Yael? Moi, je connais pas, hein. Moi, j'ai déjà fait des mammographies, ça c'est clair. Mais l'utérus, c'est quoi? C'est l'histoire du papillon virus, là, c'est ça? Euh, c'est ça? C'est où quand tu fais tes frottis, euh, quand tu fais des frottis tous les 2 ans? C'est ça qui te permet de voir s'il y a des problèmes par rapport à l'utérus? D'où la nécessité d'avoir un suivi gynéco. Oui. Ah, moi, mon gynéco, c'est mon pote, hein. Franchement, mon gynéco, c'est mon pote, hein. On s'éclate, hein. C'est un homme, et moi, je suis plus à l'aise avec les hommes. Et il me fait, il y a pas très longtemps, j'étais chez lui, enfin, à son cabinet, il me fait rire. Il est drôle, et puis voilà, il est très doux. C'est hyper important d'avoir un très bon gynécologue. Les femmes, je les trouve brusques. Euh, donc, moi, j'avais une gynéco quand j'étais enceinte de mon fils. J'ai dit plus jamais. Ce sera que les hommes. Ma belle-tante est décédée en début d'année du même cancer. Ouais, c'est triste. Bonjour Hortense Gampiep, tu vas bien? Ce serait bien qu'on fasse un panel TikTok où on peut monter à plusieurs pour en parler. Ouais, ce serait bien. Il faut faire sa palpation tous les matins. Ouais, ben je le fais pas moi, Hortensia. Franchement, je suis là-dessus. En fait, ça m'a rappelé que oui, je suis là-dessus. Ben, je suis pas bonne. Je le fais pas. Je le fais pas tous les matins. Ouais, c'est ça. Donc l'utérus, c'est le frottis. Ouais, récemment, j'ai fait mon frottis. Tout récemment là. Euh, Ben déjà, le frottis et l'anatomopathologique. Ok. Moi aussi, mon gynéco, c'est mon pote. Déjà, on bosse parfois ensemble, donc ça facilite. Bonjour, Canaël Guada, tu vas bien? Non, sérieux, hein, c'est important d'avoir un bon gynéco avec lequel vous pouvez échanger voilà, sans crainte, sans difficulté. Moi, il me met très à l'aise, et pourtant, c'est un retraité, hein. C'est un retraité, mais il est hyper doux, hyper gentil, et puis surtout hyper drôle. Moi,
À chaque fois que je vais le voir, chaque fois je ressors, je suis pliée en quatre parce qu'il est vraiment drôle. J'aime pas les femmes gynéco, j'ai pas eu une bonne expérience, donc moi c'est les femmes gynéco, c'est terminé. Elles sont trop dans le jugement, elles sont trop, non, c'est pas. Alors, en tout cas, mon expérience personnelle a fait que j'ai quitté ce monde-là de femmes, femmes gynéco. Mais c'est vrai ce que tu dis, Hortensia, moi je ne me palpe pas. Pas tous les matins en tout cas. Ça faisait même très longtemps que je ne m'étais pas palpée. Et en fait, en, 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 en écoutant Nadia, en voyant toutes ces vidéos, je me suis dit, mince, c'est vrai, faut se palper. C'est vrai. On a tendance un peu à oublier, enfin oublier moi en tout cas. Pourtant, comme je vous l'ai dit, ces 3 derniers mois, c'était des mois compliqués pour moi, hein. Mais ouais, ça c'est un truc que je faisais pas. Euh, Il est... Non, 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 il est pas du tout homo. Non, il est pas... Non, il est pas homo. Je me souviens... je vous parle d'une anecdote, hein, mais quand j'étais à l'époque, quand j'étais avec le père de mon fils, et que j'avais changé de génico, donc que j'ai pris ce génico-là, le père de mon fils était pas content du tout. Pas content. Il me dit, non mais attends, tu plaisantes, tu peux pas prendre un gynéco homme, il fallait m'en parler avant et tout ça. Je lui dis, ben non, je n'ai pas besoin de t'en parler parce que d'abord c'est mon corps et que voilà, c'est mes choix, tu vois. Et il avait pas bien pris le truc en fait. Il m'avait dit il me disait qu'il était pas à l'aise avec le fait que mon gynéco soit un homme. Et parce que lui, il voyait ça sur le prisme d'être un homme, voilà. Et moi, je voyais ça sur le prisme médical. Bref, c'était toujours un genre. Bonjour Roselyne, bon début de week-end à toi, ma belle. Donc, c'était bonjour Kadima Capri, tu vas bien? Donc, c'était toujours un genre bizarre. Merci pour les cœurs, mes gens. Et donc, il faisait la gueule à chaque fois que j'y allais et il me disait, ouais, c'est pas la peine de m'en parler. Et à chaque fois que je rentrais, je lui en parlais. Mais il faisait vraiment la gueule. Bref, après, il y a des hommes, ça les gêne pas, il y en a d'autres, ça les gêne. Bon, moi, sur le coup, j'étais tombée sur quelqu'un qui ça gênait, mais ça m'avait pas empêché d'arrêter de voir mon gynéco. À chaque fois que j'y allais, et il me disait, ouais, c'est... Ça m'avait pas empêché de continuer de le voir, et que je continue de voir d'ailleurs. Donc, ouais, palpez-vous, mesdames, palpez-vous, dépistez-vous. Il est vite arrivé des mauvaises choses. Et moi, ça m'a juste rappelé que voilà, il faut que je me palpe beaucoup plus souvent, que je le fais pas, je le fais pas très souvent. Je suis très en retard là-dessus, c'est pas bien. Euh, Au niveau de la mammographie, je vous ai dit, j'en ai fait une en 2024. Ouais, 2024. Cette année, j'en ai pas fait. Et je pense que j'en ferai une bah, l'année prochaine. Et voilà, donc il faut qu'on soit, au vu de mon âge, dès que je me lève, je me palpe. Ben ouais, 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 j'imagine, Hortensia, t'as raison. T'as raison, mais on doit, c'est vrai que c'est un réflexe qu'on doit tous avoir, de se palper. C'est vraiment un réflexe qu'on doit avoir. Et j'espère que Kadima, Ruslan, Yael, euh, Ginabel, j'espère que Hortense, La Grâce, j'espère que vous vous palpez, hein, mesdames. J'espère vraiment que vous vous palpez et que vous faites dépister euh, ou chaque année ou tous les 2 ans. Mais hyper, hyper important. La santé, c'est une richesse. Quand on est en santé, on peut tout réaliser. Vraiment, on peut tout réaliser. Quand on est en mauvaise santé, les choses se compliquent. Ça devient compliqué. Donc, dès que vous sentez que votre corps vous lâche, dès que vous sentez que vous avez une gêne, allez chez le médecin. Allez chez le médecin. Moi, j'ai laissé traîner. J'avais une gêne, mais je laissais traîner. Je me disais, bon. Et en fait, euh, en allant voir mon médecin, je lui ai expliqué ce qui n'allait pas. Et elle m'a dit, mais attendez, pourquoi vous n'êtes pas venu me voir avant et tout. Bon, bref. Et elle m'a fait un vrai, je vous dis, hein, elle m'a fait une batterie d'examens que j'ai jamais fait de ma vie.
J'ai jamais autant fait d'examens de ma vie. Et en fait, bah, après résultat, voilà, des petites choses comme ça dont j'ignorais, voilà, que je portais sur moi, là, comme ça. Euh, et encore une fois, hein, rien qui n'engage pas mon pronostic vital, mais qui me mette mal à l'aise, qui me gêne, euh, et qu'il faut traiter. Mais voilà, ça m'empêche pas de me lever le matin pour aller travailler, tout ça, hein. Donc, voilà, n'hésitez pas dès que vous vous sentez pas bien. Oh, avec plaisir, Hortensia. Franchement, c'est cette histoire de Nadia, là, ça m'a bouleversée, franchement, hein. Ça m'a bouleversée parce que on sentait que c'était une femme lumineuse, avec beaucoup de lumière en elle, qui souriait tout le temps, avec une douceur, et de partir aussi jeune avec cette sale maladie. Perso, j'ai coulé ma larme. Franchement, j'ai coulé ma larme. Je me suis dit, mince, voilà, elle laisse son mari, sa maman, je sais pas si elle avait des enfants, et voilà, elle n'est plus, quoi. Et c'est vrai que mes gens, on est sur Terre, on est, en fait, la vie d'un humain, c'est de vivre et ensuite de mourir. Mais l'idée, c'est quand même de ne pas mourir de maladie, et là-dessus, on n'est pas tous égaux. Euh, Elle va bien, elle va bien, elle va bien, tout le monde va bien. Les filles, elles ont décidé de plus du tout euh, de, 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 de quitter ça complètement, le Japap et tout ça, et voilà. Donc, vous allez plus du tout les voir. Euh, Ouais, elle respirait la vie, elle était vraiment. Moi, voilà, on aurait dit une étoile filante, en fait, un peu une étoile, pleine de joie, ouais, pleine de joie, et c'est souvent ces gens-là qui sont comme ça, qui restent pas très longtemps sur Terre. Euh, Ok, il n'y a pas de souci, Ginabel. Et c'est toujours ces personnes-là qui, voilà, qui sont toujours remplies de joie, toujours souriantes, qui durent pas sur Terre, et ça fait mal, hein, ça fait mal. Et puis cette relation, ah ok, d'accord, Hortensien. Cette relation qu'elle avait avec son mari aussi, c'était, c'était magnifique. Ouais, les filles, si vous avez un bon partenaire, ben c'est génial. Moi, j'ai toujours pas trouvé ma part. Euh, En même temps, je suis un peu compliquée comme nana, faut le dire. Mais j'espère qu'un jour, je trouverai ma part. Et parce que c'est important d'avoir un bon partenaire. On dit que quand on a un bon partenaire, on vit beaucoup plus longtemps. Bon, pour le cas de Nadia, malheureusement, la maladie a fait que. Mais sinon, si elle n'avait pas été malade, je pense qu'elle aurait pu vivre très longtemps. Parce que quand on est à deux et qu'on vit dans une espèce d'harmonie et que c'est sain, l'un peut s'occuper de l'autre. C'est ça aussi, être en couple. C'est pouvoir s'occuper de l'autre, être bienveillant, bienveillante envers lui. Et surtout, ceux qui sont en Afrique, c'est compliqué. Il n'y a que toi qui nous est resté. Je te jure. Pour combien de temps encore, je sais pas. Les gens. Mais c'est toujours un plaisir de discuter avec vous, hein. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous de ce type de sujet. Le Japap, c'est voilà, ça nous distrait, mais c'est pas objectivement, c'est pas la vraie vie. C'est pas la vraie vie. Ça nous détourne même en fait, même un peu de la vraie vie. Donc voilà, c'était une fille qui était vraiment, elle avait de la lumière en elle. Elle avait de la lumière en elle. Et elle est partie. Elle a laissé son mari, ses enfants, sa maman. Et c'est dur. C'est dur, vraiment. Beaucoup de courage à ses proches. Euh, pour une mère, de voir partir son enfant, c'est jamais facile. Et pour son mari, ses enfants, c'est une autre dimension. Ouais, elle avait une super belle complicité avec son mari. Vous savez, j'ai toujours pensé que dans le couple, moi je pense qu'avant d'être des amoureux, faut être amis.
Moi, je prône beaucoup ça, l'amitié. Parce que c'est l'amitié qui fait que après les choses peuvent se transformer en amour, en fait. Vous voyez? Donc il faut être ami. C'est très important d'avoir que son compagnon ou enfin, son ami enfin, que que votre femme ou votre mari soit votre ami. C'est très très important. Parce qu'en fait, quand on est ami, d'abord on se connaît, on, on- on partage des choses, pas que d'ordre... il y a une partie émotionnelle, mais il y a une partie aussi déconnade, il y a une partie... on apprend à se connaître, voilà, on se découvre chaque jour, mais il faut être ami avant d'être dans une bulle de couple. Pour moi, c'est important ça. Euh, Merci Hortensia. Écoute, en tout cas pour 2026, j'ai décrété que 2026, j'allais en faire mon cheval de bataille. 2020 En fait, j'ai dormi en 2025, j'ai dormi en 2024, mais 2026, ouais, 2026, voilà. Moi, je vais changer. Il y a beaucoup de choses que j'ai l'intention de changer sur ma perception, sur ma façon de faire et tout. Après, je pense que j'étais seule parce qu'en fait, je le voulais. Aussi, je pense qu'il y avait aussi de ça. Je vous dis, je suis pas quelqu'un de simple, donc ça me dérangeait pas. Et puis voilà, des circonstances, des situations faisaient que même si j'avais potentiellement trouvé quelqu'un ces 2 dernières années, j'aurais pas été complètement à fond dans le truc. Donc là, je me dis que 2026, ça devrait le faire. Ne fera pas faux bon, Yael, on ira là. Ginabel. Gina, c'est très dur pour une mère, c'est très dur, ouais, c'est très dur. D'ailleurs, comment vont tes filles, Hortensia? C'est bientôt le mariage. C'est bientôt le mariage de ta fille. Ami, amant, amoureux. Exactement, exactement, Yael. Oui, il va super bien, la grâce. Il va super bien. Je suis dans une phase là où, vous savez, il a 12 ans. Donc on est dans la pré-ado. Il grandit à vue d'œil. Et hier, j'écoutais... vous connaissez Philippe Simo? J'écoutais Philippe Simo, il était à l'aéroport et il faisait il s'est arrêté pour faire une petite vidéo pour parler euh, de la... Comment, comment je peux... pour parler des enfants en disant que nos enfants ne sont pas nos amis, qu'il faut avoir une forme d'autorité, que l'autorité est très très importante. Et en fait, c'est vrai, moi je pars du principe où mon fils c'est pas mon ami. En fait, c'est mon fils. Euh, je me dois de faire en sorte qu'il ne manque de rien, mais je dois aussi lui apprendre les valeurs de la vie. Et moi, je sais que dans mon entourage, beaucoup de gens disent que je suis très dure avec mon fils. Plein de gens m'ont dit oui, baisse un peu, sois moins rigide. Mais c'est un garçon, et si je suis pas rigide, ça va être compliqué pour moi, parce que je suis seule avec lui. Donc j'ai de la chance, parce que c'est un enfant qui est gentil, c'est un enfant qui me parle beaucoup, euh, et qui est très dépendant de moi sur le plan affectif. Euh, mais ça m'empêche pas de... bon, évidemment, c'est mon fils et je l'aime beaucoup, mais ça m'empêche pas d'être sévère. Par exemple, là, cette semaine, il a eu 1 heure de colle, et le jour où il a eu l'heure de colle, il avait foot. Et je lui ai dit, bah, tu pars pas à l'heure de colle. Il était pas content, mais c'était comme ça, il est pas parti. Et je lui ai dit, en fait, et moi, en fait, je suis beaucoup dans la privation de ce qu'il aime quand il fait pas ce que je veux, en fait. Quand il va pas dans le sens dans lequel je lui ai demandé d'aller. Donc lui, il est footeux, c'est un footeux. Et quand je le prive d'aller au foot, il peut devenir complètement dingue. Donc ça l'oblige dans la semaine à faire des efforts, des réels efforts, pour éviter que je le prive d'aller au foot.
Et la grâce, j'espère aussi que tes enfants vont bien, ma grâce. Dans un couple, ton compagnon doit être ton complice, ton ami, ton confident. Exactement, Hortensia, exactement. Nous sommes habitués à sa gentillesse, douceur et d'autres. Donc nous veillons, Yael. Ah, super, Hortensia, super. Si elles vont bien, c'est génial. Et ton petit-fils, hein, ta petite boule d'énergie, ton beau petit garçon, là. Comment il va? Donc voilà, c'est un peu ça. Donc ouais, il parlait d'autorité, que nos enfants sont pas nos amis. En tout cas, jusqu'à ce qu'ils... Enfin, de toute la partie où ils sont mineurs. Et je pense que c'est ça. Je pense que... euh, et il expliquait que lui, il était vraiment... il était pro pour l'éducation à l'africaine et que il n'était pas forcément pour l'éducation à l'européenne, même s'il considérait que s'il était important de dire à ses enfants qu'on les aime, de les rassurer. euh, mais il disait un truc qui est très très vrai, et moi là-dessus je suis complètement d'accord. Il disait euh, si vous mettez, mon fils a 12 ans, si je le mets avec une de mes petites nièces qui vit au Cameroun, qui a à peu près son âge, je peux vous assurer qu'elle est beaucoup plus vive, beaucoup plus maligne que lui, hein. Lui, lui, quand je l'écoute, des fois, enfin, j'ai l'impression que mon fils, il vit sur notre planète. Mais il vit pas. Lui, pour lui, il pense que la vraie vie, c'est la vie qu'il vit, en fait. C'est cette vie-là où il n'a pas de problème, où il part en voyage tout le temps, où il mange à sa faim 10 fois par jour, où euh, voilà, où en fait, comment dire, sans être vantarde ou quoi que ce soit, c'est un enfant qui manque absolument de rien. Et d'ailleurs, je lui ai dit l'autre fois, je lui ai dit, tu sais, la vie que tu mènes, c'est pas la vie que je menais, hein. Jamais. Bon, j'avais un toit, j'en mangeais à notre faim, et on vivait dans un foyer d'amour, ça c'est vrai. Mais tout cet aspect matériel, euh, tout ce que tu fais, de voyager tout le temps, euh, de, 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 de- de t'inscrire à une activité. Enfin, moi, mon fils, il a fait 1000 et 1000 activités sportives, de t'acheter ce que tu veux quand je suis en capacité de le faire. Enfin, en tout cas, même d'avoir ta propre chambre. Moi, à l'époque, j'avais pas ma propre chambre. On partageait la chambre. Donc, tout ça, lui, il pense que c'est normal. Mais non, c'est pas normal, c'est juste une chance. Et juste apprécie-la, en fait. Dans un... Ok, nous sommes... Il va bien, il commence à se calmer. Ah, c'est génial, Hortensia, c'est génial, c'est génial. Que le Seigneur nous guide afin que leur éducation reste vraiment la grâce. Amen, vraiment. C'est pas facile hein, d'éduquer les enfants, c'est pas facile. Moi, il y a des moments où... et surtout, quand on est seul, il y a des moments, franchement, hein, je me pose comme ça, je me dis, mince, je fais quoi? Je fais comment? Euh, Et vous savez, quand vous élevez un enfant seul, euh, comment vous dire? Moi, j'ai des moments où je me sens terriblement seule. Seule dans le sens où à trouver des solutions, à trouver la manière dont je vais devoir régler ces problématiques. Et je me sens seule parce qu'en plus, le père de mon fils, il vit à l'étranger. Donc, je n'ai pas l'énergie pour prendre le téléphone et lui dire ouais, écoute, il y a ça avec le petit, tout ça. Non, il y a 8000 kilomètres qui nous séparent. J'ai pas cette énergie-là. Donc, je gère tout sur mes épaules le quotidien. Et c'est vraiment quand j'arrive genre en mode saturé, que là, je prends le téléphone, mais je le fais même pas de bon cœur, parce que j'ai même pas envie. Je me dis, gère le truc, parce qu'en fait, je gère, mais des fois, je me sens fatiguée. Je me sens fatiguée parce que, voilà, avec les enfants, c'est jamais linéaire, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. En plus, il a ses humeurs aussi maintenant. Limite, des fois, le matin, il m'engueule. Euh,
Et puis, les enfants en Europe, vous savez que on peut pas les taper. Quand on leur crie dessus, ça devient un problème. Donc, moi, j'essaye d'osciller entre l'éducation que j'ai eue et puis un peu de rajouter un peu d'occidental dedans. C'est pas facile, c'est pas facile, mais voilà, j'essaye de faire comme je peux en fait. Mais c'est pas simple. Il faut donner l'éducation à l'africaine. Bah oui, oui, une partie, oui, je pense quand même, il faut. C'est ce que je le tue à répéter chez moi aussi. Ils ne comprennent pas que rien, oui, rien n'est acquis. Vraiment, hein, moi, mon fils, des fois, enfin, le mec, si je calme pas, il est capable de me vider le frigo en 24 heures. Et à chaque fois, je dis, mais en fait, mon gars, pourquoi tu fais ça? Je, je dis, non, je viens de faire des courses, tu veux me vider le frigo, mais non, c'est, enfin, et des limites, en fait. Et, euh, et donc, voilà, c'est plein de petites choses comme ça. Alors après, il n'est pas, c'est un enfant qui n'est pas, comment dire, il va pas me demander de lui acheter des, 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 des baskets à 150 balles. Moi, je le ferai pas, je le fais pas. Il va pas. Bien sûr que des fois, il me dit. L'autre fois, il m'a dit oui, maman, j'aimerais bien avoir une PS. Et je lui dis ben mon gars, pour avoir une PS, d'abord, c'est pas maintenant. Je dis si t'as ton brevet. Le jour où tu as ton brevet, ouais, peut-être je pourrais t'acheter une PS, mais sinon, non. En fait, tout travail mérite salaire, enfin, mérite une récompense, un salaire, quoi. Et je veux pas t'offrir une PS parce que t'es mon fils et parce que je t'aime bien, parce que non. Non, si tu veux la PS, il faut vraiment travailler dur pour l'obtenir. Donc, il y a aussi ce truc de lui expliquer que il ne manque de rien, mais il y a des choses que je ne lui donnerai pas. Pas parce que je ne peux pas, mais simplement parce que ça se mérite. L'été dernier, cet été, quand il était chez son papa, son téléphone a lâché. Moi, j'ai pas acheté de téléphone. Son père lui avait acheté un téléphone et visiblement, je sais pas, le téléphone n'a pas fonctionné. Et donc, depuis qu'il est rentré de, de vacances, il n'a pas de téléphone. Et donc, de manière générale, moi, il va à l'école sans téléphone, hein. Depuis qu'il est entré au collège, il va pas il va pas au collège avec le téléphone, il va pas au foot avec le téléphone, donc il n'y a pas de téléphone. Le seul téléphone qu'il y a, c'est le téléphone. Moi, j'ai deux téléphones. De temps en temps, je l'autorise à utiliser le deuxième pour parler avec ses potes, mais il n'y a pas de téléphone. Il connaît pas ce que c'est. Enfin, il connaît pas. Il n'y a pas de téléphone. Ils ne comprennent pas, Maranaki, moi, je tape lol. Tu tapes? Non, je tape pas. Je tape pas parce que. Mais parce qu'en fait, attends, quand tu tapes, ça te prend de l'énergie. Objectivement, ça prend de l'énergie quand tu tapes l'enfant. Donc, moi, non, je tape pas. Même déjà, quand je crie, ça me fatigue. Donc, je sais pas, j'ai pas ce truc-là. Bonjour, Carla Tati Johnson, tu vas bien? Mais la PS ne sera plus à la mode au moment du brevet. Oui, il y aura certainement une autre console. Il y aurait une autre console, Yael, c'est clair. Mais tout ça pour vous dire que bon voilà, moi je suis pas là-dedans. Les histoires de téléphone, les histoires de console et compagnie, c'est pas. Euh, En fait, je suis pas dans le matériel avec mon fils. Il a, il a pas grand, enfin quand je dis il a pas grand chose, il a sa trottinette. Je crois qu'il a une Switch. Il a une tablette parce que je vais vous faire une tablette pour ses 11 ans. Et voilà, c'est les trois choses qu'il a. Je vais bien, merci Carla. Bonjour Niki Balafi. Donc voilà, moi je pense qu'il faut être... nous on n'avait pas tout ça. Moi je me rappelle à l'époque, j'avais une paire de rollers à quatre roues. C'était la seule chose que je possédais. C'est la seule chose que et j'en étais fière. J'en étais vraiment fière. Croyez-moi, j'en étais vraiment, vraiment fière. Et on nous achetait des chaussures de marque. Donc à l'époque, je crois que c'était des Adidas, une fois l'année. Et c'était pour la rentrée.
Et la paire d'Adidas, elle était censée nous faire toute l'année. Donc, ou la paire de Nike, peu importe, c'était censé nous faire toute l'année. Et on allait, on n'allait pas en vacances, on allait au centre de loisirs. Et encore, on n'y allait pas tout le temps. Et quand on allait en vacances, c'était chez les cousins, chez les cousines. Donc, rien de... toujours en France, hein, d'extraordinaire. Et voilà. Et quand on avait... quand il y avait, vous savez, les classes de découverte, les classes vertes, les classes de ski, moi, une fois, mes parents m'ont envoyé en classe de ski. Et c'était la seule fois. C'était la seule fois. Mais j'étais heureuse comme pas possible, hein. J'étais heureuse comme pas possible. Euh, mais c'est déjà quand je suis au bout du bout que je tape. Non, faut pas taper, Yael. Franchement, hein, moi, si j'ai un conseil à te donner, ma belle, ne tape pas. Parce que ça les rend têtus. Donc, tape pas. Puni. Je pense que la punition, hmm, c'est un bon, c'est, c'est une bonne contrepartie, la punition. Moi, je punis beaucoup. En tout cas, quand c'est nécessaire. Et mon fils, il en pleure, hein, quand je le punis, hein. Quand je le punis de quelque chose, donc quand je le punis par exemple de ne pas aller au foot, il est vraiment mal, hein. Et j'ai des mamans qui m'ont appelé, qui m'ont dit, oui, essaye d'être un petit peu moins dur, le foot c'est quand même sa passion, ne l'empêche pas d'y aller. Bah si, parce que en fait, je sais que c'est mon seul levier en fait. C'est mon seul levier. Le reste, si je le prive d'autre chose, je pense que ça va le laisser à 37, il s'en foutra. Mais je sais que quand je lui dis de pas aller au foot, aïe, il est en PLS. C'est même pire que si je le tapais. Donc je le tape pas. Et des fois quand je me, je m'emballe et que je me mets à crier, parce que bien évidemment, ça arrive, hein, après je me dis, oh là là, en fait ça m'a fatiguée. Donc je crie plus. Enfin, j'essaye de pas crier en fait. Mais c'est un vrai travail aussi, hein, que je fais aussi sur moi. Parce qu'en fait, je me dis qu'en criant, ça me fatigue, hein. Donc taper, moi je tape pas. Je refuse ça. Parce que moi, on m'a tapé. On m'a même bien tapé. On m'a même bien tapé. Punaise, ma mère, elle avait une main. Waouh. J'en rigole maintenant, hein, mais franchement, c'était pas pour moi, c'était pas l'idéal. C'était pas l'idéal. Et la chaussure de Noël aussi, lol. Comment ça, la chaussure? Ah oui, la chaussure de Noël. Ouais, non, les cadeaux. Bah, en fait, on avait quoi? On avait deux fois des cadeaux, en fait, hein. On avait les cadeaux à l'anniversaire et puis à Noël. Et puis c'est tout. Après, franchement, non, mais sérieux, hein. Puis à l'époque, on n'avait pas de téléphone. Voilà, quoi, on savait aussi s'amuser et on avait des vraies activités, quoi. Hum, Moi-même, le foot, c'est toute ma puissance. C'est ma toute puissance. Ouais, alors oui, en Occident, c'est interdit de taper, ouais, ouais, ouais. Moi, je me souviens que l'année dernière, enfin pas l'année dernière, quand mon fils était en primaire, un jour, je lui ai dit, je vais te taper. Et il m'a dit, ouais, bah à l'école, ils nous ont donné un numéro de téléphone, un numéro vert. Donc si tu me tapes, je les appelle. Et sérieux, ça m'avait marqué. Et puis je lui avais dit, bah écoute, appelle-les, ils viendront te prendre, et puis on se verra plus, quoi. Et en fait, bonjour Sophie Aline. Et en fait, il est resté en me regardant, en se disant, mais elle est sérieuse, en fait, la fille, là. Mais je lui dis, oui, je lui dis, écoute, si tu veux les appeler, appelle-les, ils viendront te prendre, et puis c'est bon. Puis on se reverra plus, chacun vivra sa vie, quoi. Donc, moi, je me souviens aussi qu'il y a peut-être 3 4 ans, comme ça, des fois, j'étais tellement en colère contre lui que je lui disais, je vous mens pas, hein, sors de chez moi.
Sors de chez moi, mais en fait, sors de chez moi, il va aller où? Vous voyez? Je sais pas, il devait avoir 9 10 ans, quoi. Et je lui disais, sors de chez moi. Et il me disait, mais je vais où? Ah mon Dieu, quand j'y repense, il dit, mais maman, je vais aller où? Je lui dis, mais si t'es pas capable de respecter mes règles et que tu penses que toi, c'est toi le boss, sors de chez moi. Ah non, des fois, franchement, quand je me pose, je me dis, waouh, avec mon fils, on est passé par des phases quand même. Oui, Hortensia, n'hésite pas, ma belle, tu m'écris, ma belle. Donc, c'est, voilà, on est passé par je suis passé par des phases, hein. J'ai pas toujours été très cool, j'ai été très, très dure à un moment donné. Mais en fait, je me suis rendu compte que, voilà, faut baisser, quoi. Faut baisser d'un niveau. Parce que c'est pas, voilà, mon enfant, je l'ai pas accouché au Cameroun. Il a pas les réalités du Cameroun. Il a les réalités de l'Occident. Il a la réalité de la France où la France, tu touches pas aux enfants, en fait. Et qu'on est capable de te mettre en prison. On est capable de t'enlever ton enfant parce que tu l'as corrigé. Clair, net. Tes collègues critiqueux sont où? Oh, Sophia Lynn, faut pas être comme ça. Elles ont quitté le Japap. Elles ont quitté complètement le Japap. Ça fait un moment, je me suis absentée et depuis mon retour, t'es seule. Dieu merci, c'est toi qui es restée. T'as toujours été trop vraie. T'as jamais changé de très poli. Oh, t'es mignonne. Mais elles sont adorables, hein. Faut pas. On était dans une phase Japap. Donc, non, non, c'est des personnes, c'est des femmes très bien. Très, très bien, croyez-moi. Et donc voilà, non, voilà, c'est la réalité. Mais moi, j'ai une éducation où ma mère, elle m'a élevée à l'africaine. Je ne vous mens pas. Mes parents, particulièrement ma mère, euh, ma mère, oh, punaise. Ah non, non, on en a reçu des coups, hein. C'était pas la blague, hein. Et bon, voilà, c'est. Mais je pense que ma mère, elle avait la crainte, parce qu'à l'époque, j'étais la seule fille. Elle avait la crainte que, voilà, il m'arrive quelque chose. Elle était très craintive. Je vous raconte une anecdote. Moi, quand j'ai eu mes menstrues, je les ai eus à 12 ans. Et à partir de 12 ans, quand je les ai eus, elle m'en avait parlé quelques jours avant. Elle m'avait dit, probablement un matin, tu vas te réveiller, tu verras du sang, n'aie pas peur. C'est juste que tu es en train de devenir une femme. Et effectivement, les jours qui ont suivi, j'ai eu mes menstrues et j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'ai été la voir dans sa chambre. Je lui ai dit, maman, j'ai mes menstrues, il y a du sang. Et elle m'a dit, ok, bah, à partir de ce jour-là, tu ne mets plus pied dehors. Et je vous jure, mes gens, je n'ai plus mis pied dehors. Ma mère m'a complètement, en fait, mon chemin, c'était la maison, école, la maison, école, la maison, école. Au point où, à une époque, j'avais demandé à ce qu'on achète un chien. Alors que j'aime pas les animaux. Mais je me suis dit, le chien, ça sera mon seul salut pour sortir. Et elle m'a dit, mais attends, il n'y a pas d'animaux chez nous. Donc, donc du coup, moi, j'ai fréquenté les garçons tard. Oh mon Dieu, quand je repense à tout ça, franchement, ça me fait sourire, mes gens. Ah ouais, t'es toute seule maintenant, Ben. Euh, Oui, je suis toute seule, ouais, ouais, ouais. Ben, on dirait trop moi quand je dis aux filles que je vais les mettre dehors. Ah non, mais moi j'ai une sale bouche, hein. Des fois, avec mon fils, il me regarde en mode, mais vraiment, comment je vais gérer le truc? Comment je vais la gérer? Aïe, 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 c'est pas méchant, toi. Je te connais depuis sur le Japap. T'es trop lucide, c'est pas pour te flatter. C'est gentil, Sophia. Ben, Mekash m'a bloqué, je vois pas ses directs depuis la semaine dernière. Pourquoi, je sais pas. La grâce cache, il a un problème avec sa page, hein. Moi-même, sa page, elle n'apparaît plus chez nous, chez les esprits libres. Donc je ne peux pas partager ses directs, je ne sais pas pourquoi. Sa page, je pense, elle est ça, signalée, un truc comme ça. Euh,
La grâce, il m'a bloqué depuis Cash. Non, Cash a le cardio. Euh, Pardon, excusez-moi mes gens. Quelle heure elle est? Ok. On a encore 5 10 minutes, puis après, je vais allumer mon PC. Donc, ouais, voilà, mes gens, Je pense qu'il faut... quand je vois un petit peu l'éducation que je donne à mon fils et l'éducation que je vois de mes neveux, de mes nièces qui sont au Cameroun, non, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Hum, Et moi, j'aime les enfants d'Afrique parce ils sont vaillants. Ils sont vaillants, ils sont malins. Et ils sont très malins. Les enfants d'Afrique sont trop, même trop malins. Les enfants d'Occident, c'est pas du tout. C'est pas la malice, c'est pas, ça fait pas partie de. C'est pas ancré chez nous en fait. Nous, on élève des enfants rois. Je mets les guillemets. Hein. Moi, mon fils, c'est pas un enfant roi. Hein. Mais voilà, comme on peut pas les taper, comme on peut pas on peut pas leur donner une bonne correction quand il faut. Bon ben, euh, c'est compliqué. Je me souviens, il y a quelques années de ça, mon neveu, le premier fils de ma sœur, qui a 17 ans, euh, le collège, je sais pas s'il était au collège ou en primaire, mais je crois qu'il devait être au collège, avait appelé ma sœur et mon beau-frère parce que il y avait eu un problème. Et alors que mon neveu, c'est quelqu'un de très calme et tout ça, bref, il s'était laissé emporter dans une histoire qui ne le concernait pas. Et donc, ma sœur et mon beau-frère avaient été convoqués, ils arrivent au collège, on leur explique la situation. En réalité, mon neveu n'avait pas de... Il n'avait rien fait, hein, mais juste que, vous savez, vous traînez avec des personnes, vous êtes entraîné dans une espèce de cycle bizarre, là. Et, et mon beau-frère, il a même pas attendu que la proviseure finisse de raconter l'histoire. Il a giflé. Il a giflé mon neveu. Mais je vous assure, mes gens, une claque. La tête de mon neveu a fait un aller-retour. Et la proviseure, elle est restée sans voix. Elle a commencé à dire à mon beau-frère que, oh, on tape pas les enfants. Elle fait, eh. Et mon beau-frère lui a dit, vous m'avez appelé. Vous nous avez appelé pour nous dire que voilà, la manière dont je corrige mon enfance, ça me regarde moi. Donc si vous ne souhaitiez pas voir ça, il fallait pas m'appeler. Je peux vous assurer que c'est un truc il y avait un prof, mais ils sont restés sans voix. Bon, bien évidemment, ils n'ont pas appelé les services sociaux ou quoi que ce soit, mais c'est pour vous dire que nous, les Africains, on a la main légère, hein, ça va vite, hein. Ça va très très vite. Hein. Les enfants d'ici attendent qu'on leur serve tout sur un plateau. Mais en fait, ça dépend. Et à elle, ça dépend comment on les élève. Moi, c'est vrai que je suis une mère louve. C'est vrai que mon fils, en fait, je l'ai trop couvé. Ça, c'est clair. Je l'ai trop couvé. Même encore des fois, hein, je le vois même dans son comportement, il a des fois des comportements il veut pas complètement passer dans la phase adolescence. Il veut encore rester un peu comme ça, enfant. Il a 12 ans, mais il veut encore rester entre 8 et 11 ans, tu vois. C'est un peu bizarre, mais c'est parce que je l'ai vachement couvé. Parce que, voilà, dès qu'il tombe, je me sens pas bien. Dès qu'il a un bobo, je suis en PLS. Et en plus, c'est un garçon, donc autant vous dire que dès qu'il a un petit bobo, le gars, il croit qu'il va mourir. Euh, donc, moi, je pense il est comme ça parce que c'est aussi de ma faute. Et donc, j'essaye de corriger le truc un peu, de corriger en fait, et de faire les choses différemment. Bon, il a 12 ans, et on échange vraiment beaucoup, mais je sais être très ferme. Et je sais que cette fermeté-là, des fois, il a du mal. Parce qu'il me l'a dit, hein, il m'a dit, maman, parce que des fois, il me dit, maman, t'es dur avec moi.
Et je lui dis non, je suis pas dure, je suis juste. Toi aussi, et apprends à avoir aussi des limites. Donc, donc voilà, mais tapez pas, Yael, faut pas taper les enfants, faut pas taper mes enfants. Tu piques une gueulante, au pire, mais faut pas taper. Moi, ma fille, elle va dans un magasin. Elle m'appelle maman, est-ce que tu peux me mettre 50 € sur ma carte? La meuf ne se demande même pas si j'ai cette somme. Pourquoi? Parce qu'elle est... pour elle, c'est une évidence que je donne. Ah! Non, il faut... Tu sais, la carte PixPay... euh, mince. Yael. Donc du coup, après tu sais, nos échanges et tout ça, je l'avais prise. Donc maintenant, il a sa carte et sa carte, elle est chargée tous les mois de 25 €. Donc là, c'est le troisième mois. Euh, il capte même pas mon fils. Je dis une fois, il a fait un retrait avec. Je lui ai montré comment faire un retrait. Et là, je suis sûre qu'il sait même pas combien il y a sur la carte. Là, il m'a dit qu'il voulait aller chez le coiffeur la semaine prochaine. Non, ce week-end. Donc on va y aller. Il va payer avec sa carte. Et lui, il n'est pas encore dans ça, c'est parce que c'est une fille. Les garçons, ils sont pas. Mon fils, il sait qu'il a sa carte, il sait qu'il y a de l'argent, mais il sait pas combien il y a. Et pourtant, je lui ai montré l'application, je lui ai montré comment aller sur l'application, voir ce qui s'y passe. Et je lui ai dit, je trouve. Et d'ailleurs, je lui ai dit, l'argent a trois effets. Il faut le gagner, épargner et dépenser. Et je lui ai dit, pour l'instant, tu le gagnes même pas parce que c'est moi qui alimente ta carte. Tu le dépenses, mais je t'ai pas encore vu épargner, hein. Donc ce week-end-là, je vais me poser avec lui là-dessus. Mais il capte pas encore la chose. Coucou Sandrine, tu vas bien? Ça va ma belle? Mais la mienne, je mets un montant par mois, elle te vide ça en une journée. Ah non, non, mais justement, faut pas, Yael. Parce que moi aussi, le montant, là, c'est 25 €. Et honnêtement, je dis, hein, franchement, il capte pas. Et même quand il me demande un truc, je lui dis, ah ben non, gars, tu prends ta carte. Enfin, tu as des sous, l'autre fois, t'avais retiré de l'argent, tu fais avec. Moi, tu me demandes plus d'argent. Donc, non, c'est parce que c'est une fille. Et les filles, elles ont plus de besoins. La raison pour laquelle elles te dérangent là-dessus. Mais tu dois être ferme. Tu dois simplement être ferme. Merci Sandrine pour les cœurs, t'es adorable. Tu dois être ferme là-dessus. Et puis, si t'es ferme, bah, voilà, ça va. Ah bah, c'est vrai que même mon fils, des fois, quand il me dit, oui, maman, hein, je voudrais que tu m'achètes ça, moi je lui dis, j'ai pas d'argent. Il dit, mais il me dit, mais comment ça, t'as pas d'argent? Il me dit, mais t'as une carte bleue. Je lui fais, ouais, mais j'ai une carte bleue, oui, mais il faut qu'il y ait de l'argent. S'il n'y a pas d'argent, tu peux pas tirer, tu peux pas faire d'achat. Elle me dit, ah, d'accord. Super, Sandrine, si tu vas bien, magnifique. Donc, voilà, apprenons à nos enfants à être, euh, comment dire, j'ai, je- indépendant, oui, indépendant, et, euh, et, et surtout, c'est toujours plus sucré quand c'est l'argent des parents. Moi, je vous assure, si c'est pas parce que la carte, elle charge sur mon compte, moi, c'est niette, quoi. Je donne pas d'argent comme ça. Non, 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 non. J'ai pas ce temps-là. Donc, il fait avec ce qu'il a. Si ça finit, ça finit. C'est sa carte, c'est son choix, c'est son budget. Donc, c'est à lui de gérer, même à 12 ans, c'est à lui de gérer son budget. Quoi qu'il arrive. Moi, je suis pas là pour. Je suis pas une vache à lait, quoi. Ah, bah, bon courage, Yael. Bon courage. Parce que les 50 € par-ci, 50 € par-là, c'est pas rien, hein. C'est un budget, hein. Ils voient pas ça, mais franchement, c'est un budget. Il faut pas négliger ça. Moi, je te dis, elle charge tous les mois 25 euros. 25 euros. Et là, je crois qu'il lui reste. L'autre fois, il avait retiré 20 €, donc là, il lui reste 55 €. Et là, ce week-end, là, je vais lui dire, d'ailleurs, dis-moi si on peut, oui, autonome, exactement, Ginabel. Dis-moi, Yael, si on peut, sur l'application, épargner de l'argent.
Parce que j'ai guetté l'autre fois, mais j'ai pas trop capté. S'il y a un onglet ou une touche qui permet de prendre cet argent-là qu'il a sur sa carte et d'épargner une toute petite partie, moi j'ai envie qu'il épargne 5 euros par mois, tu vois. Euh, S'il y a un endroit sur l'application où le faire, tu me le dis. Comme ça, je vais le faire. Parce que ça, c'est un truc qu'il faut qu'ils prennent vraiment l'habitude. Ah ok, 30 euros, ouais. Donc si tu donnes 30 euros et ensuite elle te demande 50 euros, là on n'est plus dans les 30 euros, on est dans les 80 euros. Dans les 80 euros à 13 ans, ça fait beaucoup. Donc, ah ok, tu vas me dire, tu me dis comment. Tu me dis comment sur l'application on fait... Ah, il y a un coffre-fort, ok. Ok, il y a un coffre-fort. D'accord, je vais regarder ça. Il y a un coffre-fort et c'est de là que tu peux faire un transfert. C'est ça? Parce que je... Oui, c'est marqué coffre-fort, d'accord. Je veux qu'il épargne, sur les 25 euros que je lui donne, je veux qu'il épargne 5 euros par mois. Faut qu'il apprenne, faut que ça devienne naturel, en fait. Mais comme je vous dis, il est pas trop... il capte pas, en fait. Il sait que sa carte, elle est là, et puis voilà. Tu prends sur le compte principal, tu bascules sur le coffre-fort. Quand tu parles du compte principal, c'est mon compte à moi, quand la carte, elle est créditée, ou sur l'application, où il y a ces sous et je peux basculer sur le coffre-fort. Ok, en tout cas, je regarderai ça. Mais Jean, je vais vous quitter. Je vais allumer mon PC, je vais me mettre à bosser. C'était super de vous avoir, je suis contente. En tout cas, vous allez tous bien et c'est super. Euh, pardon. Je ferai probablement un autre live la semaine prochaine, avant de partir en vacances peut-être. En tout cas, et si c'est pas le cas, je vous souhaite vraiment. Ah ok, super Yael. D'accord, ok, magnifique. Je vais regarder ça et je te dirai. Je vous souhaite d'excellentes fêtes en avance, hein, de fin d'année avec vos proches, remplis d'amour, remplis de bienveillance et de profiter des vôtres, de bien manger, de bien boire, enfin avec modération bien évidemment. Et voilà, si vous devez partir en vacances, partez. Nous, voilà, on va partir. Merci beaucoup, Niki. Bonne journée à toi. Et voilà, moi j'ai décidé que voilà, je partirai et je reprends le boulot le 29. Le 29, je rentre le 28. Je rentre le 28 décembre et je reprends le boulot le 29. Ça va être très dur, mais bon, je me dis, c'est pas grave. Euh, J'espère le 29 bosser de la maison pour éviter d'être en présentiel. Et voilà, de bien profiter voilà, des personnes que vous aimez. Et c'est Noël, c'est un moment particulier parce que c'est un moment d'échange. Moi, c'est pas une période que j'affectionne ou que j'aime particulièrement, mais c'est un moment d'échange. Donc voilà, c'est le moment d'aller voir les gens qu'on aime, de passer du temps avec eux. L'année dernière, moi j'étais aux États-Unis avec ma famille. On était à New York, on a passé Noël à New York, Nouvel An à l'aéroport. On a passé le Nouvel An à l'aéroport. Mais c'était super parce qu'on était, il y avait ma mère, il y avait ma soeur, mes neveux, mon fils, mon beau-frère. On a passé un super moment. Donc voilà, et créez-vous des moments comme ça avec vos familles, vos enfants, vos maris. Et moi, je trouve que Noël, c'est vraiment la bonne période pour partir quand c'est possible de partir et de voir d'autres choses. Donc, plein de bisous à vous. Merci à toi, Ginabel. Plein de bisous. Merci Sandrine. Merci Yael. Ginabel. Euh,
Merci beaucoup, Yael. Euh, bonne journée, Niki. Bonne journée, Sandrine. Kadima, bonne journée. Euh, La Grâce, bonne journée, ma belle. Sophia Lynn, bonne journée. Carly Tati Johnson, bonne journée. Voilà, je vous embrasse et à très bientôt. Bye. Merci, Ginabel.